Salut les solides, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Antonin, je suis ostéopathe et si je suis là aujourd'hui c'est pour te rappeler que ton corps est solide, que ton dos est solide et qu'il faut oser bouger. Aujourd'hui on va se retrouver pour parler de l'épaule et pas d'une pathologie en particulier mais plutôt de l'épaule qui claque, de l'épaule qui craque, de l'épaule à ressaut. La vidéo elle va se passer en deux temps. Je vais d'abord t'expliquer rapidement pourquoi ton épaule elle peut craquer et pourquoi c'est normal et pas grave. Et ensuite, je te montrerai quelques exercices de mobilité, de renforcement pour venir travailler la stabilité de ton épaule et limiter au maximum le phénomène. Allez, c'est parti! L'épaule qui craque, qu'est-ce que ça peut bien être? Si t'as pas encore vu la première vidéo où je te parle de l'épaule en général, je t'invite à aller la voir de suite. Tu pourras rapidement comprendre que ton épaule, si elle craque, ça peut être normal parce qu'elle a une très grande mobilité et qu'il y a beaucoup de structures musculaires, tendineuses, etc. autour. Du coup, dans un premier temps, je tiens à te rassurer, sauf en cas de fracture, auquel cas le craquement, il est pas top. Globalement, avoir une épaule qui craque, ça signifie pas quelque chose de grave. Mais bon, je suppose que si t'avais ton épaule fracturée, tu serais pas en train de regarder cette vidéo pour comprendre pourquoi ton épaule craque. Comme d'habitude, on peut avoir quelques pathologies qui nécessitent un traitement particulier à une épaule qui claque, mais dans un plus grand nombre, on pourra très bien réduire ce phénomène par quelques petits exercices. Le premier claque qu'on va pouvoir retrouver, ça va être ce qu'on appelle un ressaut, et ce phénomène de ressaut, il va être lié à un tendon qui vient frotter sur une structure osseuse. Le tendon, c'est la partie du muscle qui vient s'insérer sur l'os, et typiquement au niveau de l'épaule, on a des tendons qui sont assez longs, et au niveau de l'épaule, on va pouvoir retrouver par exemple souvent des pathologies au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs. Typiquement, ces tendons, avant d'arriver sur des pathologies graves, ils peuvent être un petit peu inflammés, grossir un petit peu et créer ces types de ressauts. Du coup, ce phénomène de tendon qui vient passer sur une structure osseuse, il est tout à fait normal, c'est la physiologie normale du corps. Par contre, quand on a une petite inflammation sur le tendon ou une tension trop importante au niveau musculaire, on va pouvoir avoir ce petit claquement qu'on va retrouver au niveau de l'épaule. Le second crack qu'on va pouvoir retrouver, du coup, on n'est plus sur un claque, mais plutôt sur un crack. Ça va être plutôt dû à l'articulation en elle-même. En fait, on va avoir une variation de pression au niveau du liquide synovial qui va former une bulle de gaz. Et c'est cette bulle de gaz qui va créer ce craquement. Alors ça peut être impressionnant par moment, mais rien d'alarmant, t'inquiète pas, c'est le fonctionnement normal du corps. Et du coup, pourquoi est-ce qu'on va retrouver souvent des épaules qui craquent, qui claquent? Simplement parce que comme je te l'ai dit, ton épaule, elle est constituée de nombreux muscles, du coup de nombreux tendons. Donc forcément, si on a 5 tendons, on aura 5 fois plus de chances d'avoir ce ressaut articulaire que si on n'a qu'un seul tendon. Et par la mobilité de l'épaule, de l'articulation de l'épaule, tous les mouvements qu'elle peut permettre, ça va être assez fréquent d'avoir du coup ces craquements ou ces claquements sans pour autant que ce soit quelque chose de grave. Ok, du coup, quelle solution j'ai à te proposer à ça? Aujourd'hui, je vais pas te proposer d'étirement du tout. On va directement faire des exercices de mobilité, de renforcement pour stabiliser ton épaule. On va utiliser des élastiques et un ballon de pilates ou un Swiss ball. Donc si tu as ça chez toi, c'est le top. Sinon, je t'invite vivement à t'en procurer. C'est vrai que c'est des super outils pour prendre soin de ton corps. Allez, on est parti. Ok, aujourd'hui, je vais te proposer un petit circuit avec 4 exercices à enchaîner. On va essayer de faire une vidéo un petit peu plus courte que d'habitude. Donc, ce que je vais faire, je vais juste te montrer les exercices, te donner le nombre de répétitions, le repos que tu devras prendre et au moins ce sera beaucoup plus clair. N'hésite pas à me dire si tu préfères le format que je faisais avant ou celui-là. Pour le premier exercice, on va se munir d'un Swiss ball. On va venir l'appuyer contre le mur et on va faire 10 rotations vers l'avant. Et ensuite 10 rotations vers l'arrière. L'idée, ça va être de tendre bien son bras, d'avoir le ballon à hauteur d'épaule et de venir appuyer sur le ballon pour le faire tourner. Ok, je vais te montrer dans l'autre sens à quoi ça ressemble. Ok, donc ça c'était le premier exercice. Pour le second exercice, on va garder le ballon, on va venir appuyer le coude légèrement décollé du corps, on va mettre son bras à 90 degrés et on va venir, en appuyant le ballon contre le mur, tendre le bras jusqu'à la hauteur d'épaule et revenir. Donc on va garder une certaine dynamique au niveau de l'épaule, au niveau de l'omoplate, on reste contracté en appuyant bien le ballon contre le mur avec le bras et on vient tendre et on revient. Donc ça, on va le faire 10 fois. Donc je te montre de l'autre côté. On appuie bien le ballon contre le mur. Et donc ça, on le répétera 10 fois. Pour le troisième exercice, on va utiliser un petit élastique comme ça, qu'on va venir mettre entre nos mains. L'idée, c'est d'avoir les bras à 90. On va venir chercher à créer une rotation externe assez dynamique. Et tout en maintenant une rotation externe dynamique,
on va amener les bras au-dessus de la tête. Ok, donc du coup on revient coude fléchi contre le corps, on garde cette rotation et on amène les bras au-dessus de la tête. Cet exercice, on va l'effectuer 10 fois. Ok, pour ce dernier exercice, on va venir fixer un élastique à hauteur d'épaule à peu près. On va venir l'attraper, le but c'est qu'il n'y ait pas trop de tension, tu vas voir pourquoi. On va l'attraper, donc le coup de corps, bras à 90, on va lever le bras devant sa tête et tourner son corps simplement. Donc l'idée c'est pas que le bras soit amené en avant, non, ça va être de garder le coude à hauteur d'épaule et on revient, on rebaisse le coude. Donc il faut qu'il y ait quand même de la tension dans l'élastique, mais pas trop. Donc on vient lever le coude, tourner son corps, on résiste et on ramène son corps et on revient. Donc ça on va l'effectuer 10 fois également. Ok, du coup maintenant que je t'ai montré les 4 exercices, tu vas les enchaîner tous et à la fin seulement tu prendras 1 à 2 minutes de récupération. Cet enchaînement d'exercices avec les 10 répétitions sur chaque bras à chaque fois, tu feras ça 3 à 4 fois en fonction de ce que tu te sens capable de faire. Tu ne te sens pas obligé de faire 4 tours, mais si tu sens que tu n'as pas assez travaillé, n'hésite pas à en faire 4, même un 5e, ça pourra te faire que du bien. L'idée c'est que ça brûle un petit peu dans les épaules pour soulager et pour limiter au maximum ce craquement dans l'épaule. Allez, bon courage! Ok, j'espère que ces 5 petits exercices t'auront plu et qui vont permettre à ton épaule de se stabiliser au maximum et du coup de réduire ce phénomène de craquement si jamais celui-ci te gênait un petit peu. N'hésite pas à mettre en place cette routine de mobilité 1, 2, 3 fois par semaine pour essayer de travailler au mieux sur les épaules et avoir un mouvement sans douleur. Comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à appuyer sur le bouton j'aime, à t'abonner et à me dire en commentaire si ça t'a plu et s'il y a des sujets que tu souhaiterais que j'aborde. En attendant, n'oublie pas que ton corps est solide, que ton dos est solide, que tes épaules sont solides et qu'il faut oser bouger. Allez, ciao!